C'était aujourd'hui le premier numéro de Communauté. Ce sont les Cafés des Bacs que la Net Squad organise au Café du Monde et des Médias sur la façon dont les réseaux transforment la vie de tous les jours. Le premier sujet dont on a parlé, c'est la consommation collaborative et en particulier une question un peu poil à gratter qui est à qui profite la consommation collaborative. Aujourd'hui, on avait Flore Beringen, qui est l'une des cofondatrices de WeShare. WeShare, c'est une communauté de passionnés de l'économie collaborative. Et donc, je suis venue là pour parler un petit peu des questions qui se posent, des enjeux de cette économie collaborative. Enjeux par rapport à l'économie traditionnelle, par rapport au développement de ces plateformes, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'économie en général. On avait Marion Carrette, qui est une serial entrepreneuse qui a monté Ziloc, une plateforme d'échange et de partage d'objets, de location d'objets de personne à personne, et de WeCar, qui est également une plateforme d'autopartage. Avec Ziloc, ça fait depuis 2007, on parlait même pas encore d'économie collaborative, on parlait d'économie de fonctionnalité à l'époque. On avait Frédéric Mazzella de Blablacar, qui est une plateforme de covoiturage en ligne. Qui permet aux conducteurs de proposer les places libres qu'ils ont sur des trajets lors des longues distances qu'ils font notamment souvent autour du week-end, et aux passagers donc de pouvoir acheter ces places libres directement sur le site et pouvoir du coup bénéficier de prix défiant toute concurrence. Et on avait Mathieu Maire-Ducozet qui est responsable des projets chez Ulule. Alors aujourd'hui Ulule, on est leader en Europe sur le financement participatif. On est sans doute un secteur un petit peu à part, puisqu'on est une entreprise Ulule qui fonctionne de manière relativement classique. Mais ensuite on apporte une solution de financement alternative aux entreprises, aux associations et aux particuliers qui ont besoin d'aller financer les projets. Ce que je retiens moi, c'est que les acteurs et les start-upers qu'on a vus aujourd'hui présenter leurs différents projets disent que la France est un environnement particulièrement favorable au développement de cette économie collaborative. Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui sont en train de se poser sur la façon dont on doit réguler, accueillir ces nouveaux services et favoriser ou non leur mise en concurrence avec les services de l'économie traditionnelle. Plusieurs questions ont été abordées, oui. Il y a des questions qui peuvent être liées à la fiscalité, il y a plusieurs questions qui peuvent être liées déjà à l'environnement juridique. Est-ce qu'aujourd'hui en France on a un environnement juridique qui est plutôt porteur pour les différents types d'économies qui existent dans cette économie collaborative, donc on aura tous des réponses un petit peu différentes à ça. Voilà, on a parlé de ce que ça apporte à la société, des raisons pour lesquelles ça se développe aujourd'hui et pas il y a 10 ans, de ce que ça amène comme changement à la fois dans le tissu économique mais aussi pour les gens. Moi, les questions que j'ai posées en introduction de la table ronde, c'était la question du partage de la valeur, la question de la gouvernance, la question de la transparence sur le fonctionnement de ces plateformes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très clair. Alors, le sujet, c'était à qui profite l'économie collaborative. La conclusion pour moi, c'est qu'elle profite à tout le monde, notamment aux consommateurs. Je pense que c'est intéressant de montrer que c'est un phénomène de masse et que tout le monde finalement a sa petite goutte à apporter à l'édifice et que tout le monde en profite.